Ce matin, on est en compagnie de Bernard Farge. La situation au 31 août 2008 était très encourageante. On venait de passer une période qui était compliquée, le début des années 2000, puis le cœur des années 2000, 2005, 2006, 2007. Et 2008, nous avions vendu sur la place de Bordeaux, pour la place de Bordeaux, plus de vin que depuis les années 2001. Et puis patatras, septembre 2008 et automne 2008, ce qui s'est passé sur la crise financière puis crise économique internationale derrière, a entraîné une baisse de la consommation très relative, pas considérable, par contre une baisse de la commercialisation, une baisse des transactions, notamment entre la propriété et le négoce, qui sont venus plomber et alourdir le déséquilibre de stock et des stocks importants. On subit encore cet effet de 2008-2009. Aujourd'hui, les chiffres sont en train de s'inverser puisque en période glissante, on est en train de revenir sur des niveaux de commercialisation, certes trop bas encore, mais qui tendent à aller vers des niveaux de commercialisation normaux. Mais les appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur sont très marquées par la commercialisation via la place de Bordeaux et via le négoce. Donc là, aujourd'hui, on est sur des discussions qui sont beaucoup plus riches, il me semble, et beaucoup plus porteuses d'avenir, du moins on l'espère. On veut s'inspirer de ce qui se passe en Champagne et en Alsace. Les négociants bordelais sont évidemment attachés à Bordeaux, mais sont surtout attachés au marché, clairement, et ce sont souvent sur nos appellations des négociants multi-appellations et multi-régions. Ce sont des très gros négociants. On a aujourd'hui 3-4 très gros négociants qui sont très actifs sur le marché international. Et on souhaite qu'ils aient pour référence Bordeaux et que dans leur attitude, ils aient aussi comme référence Bordeaux. Donc on veut bâtir avec eux, pas contre eux, une vraie concertation. Les négociants, les gros négociants, que ce soit Pierre Castel ou Joseph Elfrich de Grancher, notamment lorsqu'on les rencontre, nous disent. Ce sont les deux gros opérateurs de la place, deux poids lourds de la place sur nos vins notamment. Ils nous disent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des vins aussi peu chers, parce que le marché ne leur demande pas. Par contre, ils ne veulent surtout pas qu'un de leurs collègues puisse acheter à un prix en dessous de celui auquel ils achètent. Ce que j'attends, ou ce que l'on peut attendre, nous, pas moi, mais nous, viticulteurs Bordeaux supérieur de la nouvelle présidence et de la présidence de Georges Josalter, négociant à la compagnie médocaine, et que justement, ils portent le plan Bordeaux, non pas le rataplan Bordeaux, mais le plan Bordeaux qui a été travaillé depuis quasiment un an maintenant, avec beaucoup de monde, pour la première fois avec toutes les institutions, tous les représentants de la viticulture. Mais le chantier reste à mener maintenant. Il y a des propriétés qui peuvent être sauvées, parce qu'elles sont sans doute en difficulté aujourd'hui, non seulement parce qu'elles ont investi et que derrière, la situation économique fait que c'est encore plus compliqué pour elles, mais elles sont tout à fait intéressantes pour l'avenir de la filière et évidemment pour leur propre avenir. Elles ont sans doute une situation momentanée compliquée, très aiguë. Donc celle-ci, il faut à tout prix les sauver. Ensuite, il y a des propriétés qui n'ont peut-être pas des situations financières aussi délicates que celles qui ont investi, les premières que je viens de citer, mais par contre qui, elles, sont aujourd'hui, techniquement, peut-être qualitativement, beaucoup plus en difficulté, sans grand espoir d'évolution à très court terme. Donc celle-ci, il faut que l'on soit en mesure, et que la filière soit en mesure d'apporter des solutions ou des perspectives, éventuellement des changements de stratégie. Quel type de solution ? Mais, par exemple, ça peut être une réorientation sur le type de production, c'est-à-dire sortir de l'AOC, éventuellement aller sur la production de vins dits sans indication géographique, par exemple, sur une partie. Et donc, on a besoin que le CVB considère ses mandants davantage comme des clients que comme des cotisants volontaires obligatoires. Oui, c'est nouveau, mais c'est indispensable. Parce qu'on ne peut pas faire passer des évolutions ou des préconisations telles qu'on veut les présenter maintenant, sans avoir une vraie relation avec nos professionnels. Et le vrai changement, c'est situé il y a maintenant pratiquement un an, par l'embauche d'une personne qui s'appelle Christophe Château, que certains d'entre vous connaissent, qui a justement pour mission de faire la communication interne. La communication interne n'existait quasiment pas au CIVB.
Alors nos marchés principaux sont classiquement Belgique, Angleterre, Allemagne et la Chine et Hong Kong, qui sont plus la Chine nous que Hong Kong, mais la Chine qui sont en train de croître très 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 fortement. Donc la Chine et Hong Kong sont devenus, je crois que sur les 3 derniers mois, le premier pays en valeur, lorsqu'on cumule Chine et Hong Kong.